Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du tag ABCD des cartes. Je vous avais fait la partie oracle il y a quelques jours. Là, nous sommes dimanche. Je vous tourne la partie tarot. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et on va y aller tout de suite parce qu'il y en a pas mal. Alors, pour la catégorie animaux, j'ai choisi le tarot de l'animal totem, voilà, qui est paru aux éditions Trédaniel, qui a été créé par Lisa Robertson et illustré par Eugène Smith. Traditionnel pochon doré, voilà. Les tranches dorées aussi. Le dos est comme ceci. Perso, j'aurais mis un autre dos avec ce tarot, mais bon, voilà. Glossy, très bonne qualité de carte. Et donc ça, c'est un tarot évidemment animaux totem sur les animaux que je trouve très beau. Voilà. Et que je vais bientôt ressortir parce que je trouve qu'il fait très estival. Et là, pour le moment, nous sommes au printemps, mais comment vous dire? Il fait un temps horrible. Donc j'espère que l'été va se prêter à ce genre de jeu parce que là, en ce moment, c'est pas la joie. Voilà. Donc celui-là, bon, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, hein, c'est un mass market. Voilà. Une très jolie petite bébête. Voilà, désolée pour ceux qui n'aiment pas. Voilà, donc ça, c'est un tarot qui est bien connu de tous, normalement. C'est un tarot qui n'est pas tout jeune. Hop. Qui arrive dans une grande boîte, un grand coffret. Je vais quand même vous montrer, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le guidebook. On peut même parler d'un livre, hein, parce que là, franchement, c'est... Voilà. Vous avez la carte en grand avec l'explication de la carte. On a le message du gorille et on a l'explication. Donc, il y a quand même... alors, il y a plusieurs catégories. Donc ici, par exemple, pour l'empereur qui est représenté par le gorille, on a le message du gorille, une petite explication, on a affaires et carrière, famille et relations, santé, bien-être. Et si vous voulez faire un petit travail avec la carte, on a quelques questions à se poser, comme que signifie être un leader pour vous, évidemment. Comment tenir votre ego à distance tout en aidant ceux qui vous entourent. Quels sont vos talents qui pourraient aider votre communauté? Voilà. Couverture toute douce, peau de pêche. Vraiment, alors, le tarot est très beau et franchement, le livre vaut le coup. Il est très bien fait. Alors, bavard. Alors, j'ai pris un tarot que j'ai beaucoup utilisé parce que effectivement, je le trouve très bavard. C'est le tarot Histoire de sorcière, pour lequel il ne faut pas avoir de très très grandes connaissances en tarot parce qu'il est très intuitif. Donc c'était à l'époque Arcana Sacra, la petite boîte dans la grande boîte, hein. Voilà. Normalement, vous le connaissez tous et toutes, en tout cas je pense. Il est ressorti depuis, mais avec juste le grand coffret, pas avec la petite boîte. Donc celui-là, il est d'une lecture très facile, carte très bonne qualité. Pourtant, je l'ai utilisé celui-ci, hein. D'ailleurs, je pense que d'ici l'automne, fin de l'été, je vais le ressortir. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Et en revoyant les illustrations, il me donne envie de le ressortir.
Voilà, donc ça c'est Histoire de sorcière, je pense que tout le monde connaît, tout le monde l'a déjà vu passer. Les cartes glissent évidemment très très bien, sont satinées, je dirais pas vraiment glossy et pas vraiment mat non plus, je dirais plutôt satiné. Très très beau, oups, très très beau tarot. Voilà. Alors celui-ci donc c'est Arcana Sacra. Je cherche le couvercle du coffret, je l'ai vu, voilà. Et il a été fait par Deborah Blake et illustré par Elisabeth Alba. Alors le livre, lui, il est en papier glacé, en couleur. Très très beau livre. Franchement, très très beau. Je l'aime beaucoup beaucoup celui-ci. Même si, comme j'ai dit, je ne l'ai plus utilisé depuis un moment, mais c'est vrai que quand on en a un certain nombre, on finit par avoir des difficultés à se servir de tous autant les uns que les autres. Donc voilà, il y en a qu'on utilise plus, d'autres qu'on utilise moins. Alors, cadeau. Je n'ai pas d'oracle, de tarot qu'on m'ait offert. Je les ai tous achetés. Donc, je passe sur cette catégorie-là. Vous voudrez bien m'excuser. Mais autant j'ai reçu des oracles en cadeau, autant des tarots, je n'en ai pas reçu. On passe donc à Dark. Alors là, sans hésitation, c'est le New Era Elements Tarot. Voilà, qui est paru aux éditions US Games Systems. Évidemment, c'est un tarot en anglais et il est très sombre. Alors, le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Je pense qu'il est plus petit qu'un tarot, oui, il est plus petit qu'un tarot ordinaire. Alors, je trouve qu'il mélange un petit peu le tot et le rider, bof. Je trouve qu'il fait plus tot, moi perso. Je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pourquoi je le trouve assez rude. Assez dark. Alors, non seulement, vous voyez là les rapaces, ça fait quand même un peu peur. Hein. Hop. Non seulement il est sombre au niveau des couleurs, mais en plus au niveau des illustrations, il y a quand même des choses assez dark. Hein. Voilà. Hop, quand on voit ça, il est dark un petit peu dans tous les sens du terme, je trouve. J'aurais pu le mettre, et justement c'est là qu'est mon lapsus, c'est que j'aurais pu le mettre dans la catégorie rude. Mais j'avais pas envie de reprendre toujours les mêmes tarots, donc j'ai essayé de varier. Alors, après Dark, on a Enfant. Alors, un tarot qui parle beaucoup, beaucoup à mon enfant intérieur. Encore aussi, là j'en ai plusieurs, mais celui-ci, bon, le pochon par contre, il est un petit peu juste, je trouve, quand on a envie de mettre la boîte dedans. C'est le bout tarot de Célia, puisque revoilà Célia. Je le trouve, alors enfantin, je ne sais pas, mais il parle à mon enfant intérieur. Quelque part, il est, oui, je sais pas, il est tellement poétique, tellement délicat, tellement joyeux. Bon, sauf la carte de la mort, ça reste la carte de la mort, évidemment. Hein. On est bien d'accord, c'est un peu... Voilà. Mais sinon, moi, ces petits fantômes, voilà, c'est
Même quand la carte est un petit peu triste, mais en fait, le message passe très bien parce qu'il est tellement, je sais pas, moi il me réveille mon enfant intérieur, ce petit tarot. Enfin, petit tarot. Non, c'est un tarot qui dit ce qu'il a à dire, mais je le trouve splendide. Vraiment. Après, c'est Célia, hein, donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que tout ce que fait Célia, c'est voilà, j'adore. C'est comme ça. Il n'y a pas, il n'y a pas de secret, c'est comme ça, on ne se refait pas. Bon, par contre, c'est vrai que peut-être que le pochon aurait mérité d'être un chouïa plus grand. Mais voilà, c'est un détail. Sinon, il est très très beau aussi, le pochon. J'ai le tapis de tirage aussi. Voilà. Donc, ça, c'est enfant. Alors, favori. Où est-il le favori? Il est là, évidemment. Alors, mon favori, c'est celui-ci. Quelle merveille! Mais quelle merveille! Alors, aussi bien du côté du travail de l'édition que du côté du travail d'illustration, que du côté du travail du bouquin fait par Claire, parce que c'est plus un guidebook, c'est vraiment un livre. Hein. C'est sublime, avec ce côté du papier vieilli comme ça, mais en couleur, avec plein de choses à l'intérieur pour travailler. Elle a détaillé les symboles des cartes. Elle a travaillé sur les significations. C'est voilà, regardez-moi ça. Est-ce que ça n'est pas beau? Les dorures, le côté soft touch. Enfin, voilà, c'est une merveille, une splendeur. Ça, c'est évidemment le tarot. On retrouve la petite boîte dans la grande boîte. Et pourtant, ce n'est pas Arcana Sacra. C'est Exergue, si mes souvenirs sont... Ah non, c'est Contredire. C'est Contredire, donc l'intérieur du coffret. Et je pense ici aussi que beaucoup de monde le connaît. Donc, le dos. Et les illustrations d'Anaturian. Donc, c'est Anaturian et Claire Duval hein, pour le livre. Regardez-moi ce fou, j'adore. Voilà, je le trouve lumineux, je le trouve plein de poésie aussi, plein d'énergie. On sent vraiment l'énergie dans ce jeu. C'est magnifique. J'aurais pu mettre le tarot of Icos. J'ai choisi celui-ci parce que j'aime les illustrations et j'aime le livre. Voilà, et donc pour moi, il passe au-dessus. Cette carte-ci, je l'adore, c'est une de mes préférées. Et une autre que j'adore aussi. Je vais voir si je la trouve. Voilà, je l'ai. Qui n'est pas une de mes cartes préférées en général, mais là, la connexion entre l'homme et l'animal, je trouve que c'est sublime. Voilà, donc ça c'est pour mon favori. Et c'est mon favori depuis que je l'ai eu, donc en 2023. Il n'a pas été détrôné depuis. C'est vous dire. Favori. Voilà. Alors, Instagram, non. Gracieux. Alors, Gracieux, j'ai pris celui-ci, le tarot des mondes oniriques, fait par Stéphanie Puimilo et Barbara Moore. Voilà. J'ai la version en français qui n'est pas la version la plus qualitative apparemment au niveau des cartes. Il y a des versions où les cartes sont plus grandes. Mais bon, il a l'avantage d'être en français.
Le livre est en couleur. Voilà, je pense que vous le connaissez aussi celui-ci. Je l'ai pris aux éditions. Alors, Contredire aussi. Voilà. Hop, voilà. Donc, les tranches sont argentées pour celui-ci. Il est glossy et je trouve qu'il est gracieux par ses illustrations d'une finesse incroyable. Voilà. Et il est féerique. On voit la grâce des fées. C'est voilà, c'est moi un petit peu la définition de la grâce aussi. Au niveau des illustrations, c'est la finesse, la grâce du trait, la grâce du mouvement. Voilà, je le trouve très très joli aussi. Il m'accompagnera aussi, à mon avis, plus en été celui-ci. Je lui trouve quand même une énergie assez estivale. Voilà, donc ça c'est pour gracieux. Selon moi, hein, c'est toujours des appréciations personnelles par rapport à comment on ressent le jeu. Hein. Alors, humour. Humour, j'ai choisi celui... non. Il est où mon humour? Il est là. Je commence à me perdre. C'est le Labradorable Tarot de Dextini que j'ai trouvé sur la boutique d'Audrey Septi, Oracle Inzel. Bon, il y a plein de cartes de protection. Il y a le certificat d'authenticité avec les petits mots de remerciement. Voilà, humour parce que je le trouve très rigolo celui-ci. Vous voyez, le 8 d'épée. On n'a pas l'habitude d'avoir un 8 d'épée avec du papier de toilette. Enfin voilà, je le trouve mignon, je le trouve humoristique, je le trouve... voilà, il me fait sourire ce tarot. Quand je l'ai en main, j'aurais pu le mettre dans joie aussi, mais je l'ai mis dans humour. Voilà. Hop. Bon, non. Voilà. La mort. Voilà. Franchement, je l'aime beaucoup. Je le trouve trop choupinou, celui-ci. Aussi avec une ambiance assez estivale. Hein. Voilà. Donc celui-ci, il me fait sourire. Je l'aime énormément. Alors, après, dans la logis avec joie, justement. Et on a le tarot des chats païens. Voilà, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai des chats, que j'adore les chats. J'adore les chats. Ils me mettent en joie en fait. Bon, ça c'est une carte un peu triste. Mais voilà, le chat me rend joyeuse, me rend beaucoup plus... je lâche prise en plein de choses en fait quand je vois mes chats. Je suis très détendue, j'ai envie de m'amuser. Voilà. Les chats, ça c'est vraiment l'animal qui me met en joie. Ah, il tombera pas plus bas. J'espère que la boîte n'est pas abîmée parce que là je râlerai. Bon, et ben voilà. Donc ça c'est pour la joie. Alors, J. On est à J.
Je crois que j'ai passé le Instagrammable, il me semble. Ouais, j'ai passé le Instagrammable. Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs, le Instagrammable? Il est là. Je vais le mettre maintenant alors. C'est le Elemental Wisdom Tarot. Pourquoi Instagrammable? Parce que je le trouve graphiquement très joli, tout simplement. Donc le dos est comme ceci. Moi j'ai les tranches noires. Je pense qu'il y a différentes versions de ce tarot. Moi j'ai choisi celle-ci, donc avec les cartes mat. Voilà. Bon, celle-ci c'est la carte que j'aime le moins dans tout le jeu. Je trouve qu'elle cadre pas avec le restant du jeu. Encore une fois, c'est personnel, mais je sais pas. Je ne suis pas fan de la carte du fou dans ce jeu. Sinon, voilà, je trouve qu'au niveau des illustrations, les personnages sont hyper photogéniques. C'est pour ça que je les ai mis dans la catégorie Instagrammable. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour Instagrammable que j'avais oublié. Voilà. Hop. Donc celui-là, il arrive sans guidebook. C'est un tarot de Taroteka Studio. Voilà. Qui font parfois de très très beaux tarots. Je ne les ai pas tous. Mais voilà. Alors, on passe à Karma. Alors, Karma. J'avais pas spécialement de carte Karma. Du coup, j'ai choisi. Attendez, que je ne m'en mêle pas les pinceaux. Oui, j'ai choisi celui-ci, qui nous parle de mythologie. Voilà, il nous parle de mythologie. Et je trouve que pour travailler à tout ce qui est antérieur, vie antérieure, ou pourquoi est-ce qu'on traverse ce genre de période, il peut être pas mal. Donc ça, c'est un tarot que j'ai racheté à mon ami Saint-Cide, donc Hugues, qui s'appelle, alors je n'en sais rien, ah si, The Mystical Creatures Tarot of Orient. Voilà, donc ça c'est le coffret. J'ai fait une présentation sur ma chaîne de celui-ci. Voilà. Il est très très beau, je l'aime beaucoup. Les tranches sont neutres, le dos est comme ceci. C'est un tarot avec des grandes cartes. Très très bonne qualité de cartes. Je pense que c'est... Alors, je me demande si c'est pas... Non. Je croyais que c'était du linen, mais en fait, non, même pas. Il est très très beau. J'aurais pu le mettre dans Joie aussi, celui-ci, parce que... Voilà. Avec les couleurs et tout. Donc celui-là, il est vraiment d'inspiration orientale, donc asiatique. Je l'aime beaucoup. Alors, je fais assez peu de tirage avec, mais je pense que pour tout ce qui est karma, il pourrait bien fonctionner, je pense. Après, j'en avais pas spécialement d'autres, donc j'ai pris le parti de mettre celui-ci, qui aurait pu rentrer dans plusieurs catégories, mais je le trouve fabuleux, magnifique. C'est un régal pour les yeux, celui-ci. Alors, rien que de le regarder, wow,
J'aurais pu le mettre dans une autre catégorie aussi. Mais je vais peut-être le faire d'ailleurs. Ce sera peut-être le seul que vous reverrez dans une autre des catégories. Hop. Je vais le mettre sur le côté, celui-ci. Ensuite, on a quoi? Donc celui-là, c'était Karma. Alors, on a Love. Alors ça, je n'ai pas spécialement de tarot sur l'amour. J'ai choisi celui-ci. Pourquoi? Parce que le rose, c'est la couleur du cœur. Le vert aussi, mais j'avais envie de mettre du rose. Il y a plusieurs formes d'amour, pas nécessairement que l'amour passion qui serait plutôt rouge. Voilà, et j'ai donc choisi le Sakura Springs de Destiny. Voilà, avec des tranches blanches, qui est lui en qualité linen, très très bonne qualité, avec beaucoup de roses. Voilà, j'aurais pu choisir un autre pour le rose, mais vu qu'il n'y avait pas de personnage dessus, j'ai pas voulu mettre celui-là. Donc pour le love, je me suis dit que, oups, hop, voilà, hop, très très beau je trouve. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette catégorie, enfin, j'aime beaucoup cette collection de jeux, je les ai tous. J'ai toutes les saisons, donc celle-ci c'est le printemps. Hein. Donc voilà, beaucoup de roses. Donc celui-là, je l'ai mis dans la catégorie Love, parce qu'il est assez doux, hein, l'air de rien aussi. Voilà. Oula, pardon pour le bruit, je suis désolée. Et là, j'ai manqué de délicatesse. Alors, le M, médiumnique. Alors, médiumnique, j'ai choisi le tarot onirique. Voilà, qui est normalement pour l'interprétation des rêves. Que je n'utilise, encore un qui est tombé, c'est pas grave. Que je n'utilise pas beaucoup finalement, et qui pourtant est très beau. C'est pas parce que je le trouve moche. C'est juste que je sais pas en fait. Je ne sais pas. Faudrait que je le ressorte et que je le travaille un petit peu parce qu'il est assez particulier. C'est peut-être pour ça en fait. Il est particulier. Et c'est aussi pour ça que je l'ai mis dans la catégorie médiumnique. Hein. C'est parce que il est spécial quand même. Alors, les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Il arrive avec un livre en noir et blanc où il y a quand même pas mal de texte. Voilà. Donc, intéressant à bouquiner. Il faudrait d'ailleurs que je l'approfondisse. Donc, voilà. Je trouve qu'il n'a pas la structure qu'on voit en général dans un tarot ordinaire, classique. Si je le prenais à l'endroit, ce serait peut-être mieux. Voilà, je l'ai mis dans médiumnique parce que comme il sert à travailler les rêves, il a peut-être aussi été fait un petit peu, en tout cas au niveau des illustrations, en canalisation, vu qu'il n'est pas vraiment représentatif d'un tarot ordinaire. Il a été renommé d'ailleurs pour coller au thème. Donc voilà, je le trouve assez mystérieux. Un petit peu comme l'univers des médiums. Hein, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est le tarot onirique que j'ai donc mis dans la catégorie médiumnique. Par contre, alors ce style de boîte, moi je n'aime pas du tout. Il faut commencer à séparer les cartes en deux.
Pour les sortir, c'est pas pratique. Pour les remettre en place d'ailleurs non plus, hein. On va être clair là-dessus. Donc je ne sais pas qui a l'idée de faire des boîtes comme ça, mais moi je n'aime pas. Avis aux éditeurs. Je pense que ça se fait de moins en moins, mais on en voit encore. Et je sais qu'on est pas mal à ne pas aimer ce genre de boîte. Donc, bah, je le dis. Voilà. Hop, je pense que comme ça, on est à peu près bon. On va coincer tout ça avec le livre. Voilà, voilà. Ensuite, après médiumnique, on a quoi? On a nostalgie. Alors, nostalgie, nostalgie, nostalgie. Nostalgie. Est-ce que j'avais sorti une catégorie pour nostalgie? Je regarde, mais non, pas vraiment. Je vais aller voir si j'en ai. Je vais voir, j'arrive. Et voilà, il m'a pas fallu longtemps pour en trouver un. Et en fait, il s'agit du tarot renard. Alors, pourquoi nostalgie, vous allez me dire? Parce que il y a un moment de ça, donc les années précédentes, j'avais la chance de pouvoir observer juste derrière chez moi, presque tous les soirs, une famille de renards qui venait régulièrement s'amuser, chasser, se nourrir, etc., etc. Et donc, quand j'allais promener mon chien, je pouvais les observer. Et là, je pense qu'on a dû les éradiquer, je pense, parce que cette année, je n'ai plus ce plaisir, ils ne viennent plus. Euh, et donc, ça me rend triste, parce que c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup faire. C'était aller observer les renards juste derrière mon appartement. Voilà, et c'est pour ça que j'ai pris le tarot renard, encore avec Célia, hein, je suis désolée, mais voilà. Voilà, donc je suis très nostalgique de ces années où j'ai pu les observer. Je trouve que ce sont des animaux qui sont passionnants, qui sont beaux, qui, contrairement à ce qu'on pense, sont gentils, hein, ils ont plus peur de vous que vous ne devez avoir peur d'eux. Euh, voilà, on venait les nourrir aussi, en hiver surtout. Mais voilà, on les voit plus. Ça fait une petite année que je n'en ai plus vu, alors que je les voyais tous les jours quasiment, enfin tous les soirs. Donc voilà, ça c'est pour le tarot renard de Célia que vous connaissez, j'imagine. Et c'était pour la séquence Sniff Sniff Nostalgie. Voilà, donc ça, bon, ben c'est assez personnel, hein, évidemment. Je pense pas que beaucoup de gens ont mis le tarot renard dans leur catégorie nostalgie, mais moi, il me parle comme ça, ce tarot. Voilà. Alors, obsession. Alors là, alors là, obsession. Obsession, les amis. Bon, la boîte est un peu défoncée, je l'ai acheté sur Vinted, mais le jeu est nickel et le livre aussi. C'est le tarot ésotérique du monde des fées. Pourquoi une obsession? Parce que ce tarot, j'ai attendu des plombes avant de me le prendre. Et pourtant, il me fait envie depuis un temps incroyable. Donc, très gros livre. Voilà, très intéressant. En français, en noir et blanc, mais bon, pas très grave. C'est un livre qui a été écrit par Barbara Moore. Donc voilà. Et les illustrations sont de Linda Ravenscroft. Voilà, voilà. C'est aux éditions Ada.
On trouve encore ce tarot, mais alors à un prix, je crois que je l'avais vu, enfin à un prix, je crois qu'il est à 52 euros et quelques sur Amazon. Moi, je crois que je l'ai eu à 35 euros sur Vinted. Donc voilà, les tranches sont neutres, le dos est comme ceci. Il est très connu aussi, hein, ce tarot, hein. Voilà, il est très connu. La qualité de carte, pas top, je dirais. Pas top, pardon. Elles sont glossy. Par contre, les illustrations sont magnifiques. Et j'ai eu la chance que la boîte était abîmée, mais le tarot et le livre sont intacts. Ils n'ont rien. Donc voilà, mais tant pis pour la boîte, je mets ma maniaquerie dans ma poche. J'essaye en tout cas. Et je suis très heureuse de l'avoir. Parce que celui-là, c'était une obsession. Je le voulais absolument. À chaque fois que je le voyais passer sur une chaîne, j'étais en mode de, mais. Et puis je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant. Et pourtant, je pense que je ne voulais pas l'acheter à 52 euros en fait, tout simplement, et que je ne voulais pas non plus à la base l'acheter en occasion, parce que j'achète très peu de jeux d'occasion. Mais comme il me le fallait absolument, j'ai fini par me résigner et, et franchement, je suis très heureuse de l'avoir. Il est très beau. Encore une fois, hein, c'est les goûts de chacun. Voilà, donc ça c'est pour le tarot ésotérique du monde des fées, mon obsession à moi. Voilà, c'est mon obsession à moi. Hop. Bon, la boîte, elle a souffert. Je pense qu'à un moment donné, après, c'était pas une qualité de boîte exceptionnelle non plus, hein. Donc, c'est pas dû à la personne qui me l'a vendue. C'est vraiment la qualité de boîte qui n'est pas. C'était Ada à l'époque. C'était pas ça, quoi. Mais j'ai le tarot, enfin. Alors, paix. Paix, j'ai choisi celui-ci. Celui-ci, à cause de ses couleurs. Alors, c'est un rider classique. C'est un tarot qui ne me prend pas la tête. Les couleurs sont douces. Il, euh, il est très paisible, je trouve, au niveau des couleurs. Même si certaines cartes sont dures, il y a quand même des fleurs, ça reste malgré tout très doux, très zen au niveau des coloris. Donc, ça c'est paix. Voilà, c'est le Lunasol. Je vous montre le couvercle de la boîte. Voilà, l'intérieur est comme ceci. C'est aux éditions, je ne sais pas, Très Daniel, tiens, voilà. Euh, Fait par Kay Medaglia et Darren Schill. Voilà. Donc celui-ci, je le trouve très apaisant, même s'il dit ce qu'il a à dire. Les couleurs sont apaisantes. Voilà. Après, il plaira ou pas. Euh, mais je le trouve apaisant celui-ci. Alors, quotidien. Quotidien, j'ai choisi le tarot de la magie de l'imaginaire de Karine Vigourou. Alors, pourquoi quotidien? Pas parce que je l'utilise au quotidien, mais parce que, vous allez voir, alors j'adore déjà la couleur du boîtier. Moi, le bordeaux violet, c'est une couleur pour le moment, qui m'obsède. Couleur aubergine comme ça, c'est super beau. Soft touch, j'adore.
Alors, pourquoi quotidien? Parce que pour les personnes qui ont besoin d'utiliser un tarot au quotidien pour apprendre le tarot, il y a les mots-clés dessus. Donc, pour le pratiquer au quotidien pour les débutants, alors, donc les tranches sont comme ceci, le dos est comme ça. Donc, pour ceux qui ont envie de pratiquer un tarot au quotidien parce que ils ont besoin d'apprendre le tarot, pour des débutants par exemple, il est très très bien. Il est très très bien. Il y a plusieurs mots-clés. Il y a le principal en gras et puis il y a plusieurs mots-clés en plus. Voilà. Au niveau des illustrations, évidemment, ça plaira ou pas. Mais pour quelqu'un qui débute, voilà, comme j'ai dit, hein, pour le travailler au quotidien, il est parfait. Je n'avais pas de tarot que j'utilisais au quotidien. Parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi, il me faut du changement en fait. J'aime pas d'utiliser un seul jeu, plusieurs jours de suite ou même au quotidien. Il me faut, je fais des tirages tous les jours, que ce soit pour moi, pour vous, mais j'ai besoin de changer de jeu. Je n'aime pas les répétitions, ça me lasse. Donc voilà, j'ai choisi de détourner un petit peu le quotidien. Et celui-ci, je trouve qu'au quotidien, pour quelqu'un qui débute, il est très bien. Voilà, voilà, les amis. Alors, après le quotidien, on a le rude. Alors, le rude. Le rude, j'ai choisi le Chrysalis Tarot. Édité par US Game Systems. Un tarot en anglais. Alors, c'est un très très joli tarot, je trouve. Hyper méga lumineux. Et donc, du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez me dire, mais pourquoi rude? Vous allez voir. Bon, il arrive avec un petit livret en anglais où il n'y a pas d'illustration. Voilà, le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Les illustrations sont comme ceci. Pourquoi rude? Parce que justement, tout a été renommé. Tout a été renommé. Donc, alors là, c'est les coupes, hein, les miroirs. Tout a été renommé. Donc, pour apprendre le tarot, et en plus, je trouve que les illustrations ne sont pas forcément représentatives de, pas toutes en tout cas. Alors, Merlin, donc ça, c'est le fou, hein. Voilà, donc il est rude dans son apprentissage. Moi, je l'ai acheté très longtemps avant d'être à l'aise avec le tarot, et donc du coup, quand j'ai vu les illustrations, mais que je n'arrivais pas à me repérer par rapport au tarot traditionnel, j'ai laissé tomber. Les scrolls, les épées. Du coup, j'ai laissé tomber. Pendant plusieurs années, je l'ai laissé tomber. Je m'en suis plus occupée. Et il n'y a que quand je me suis ressentie à l'aise avec le tarot traditionnel que j'ai recommencé à l'utiliser. Parce que ça me déroutait complètement. Et c'est pour ça que je dis rude. Les cartes sont de très très bonne qualité. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est très très beau. Donc ça, c'est pour le rude, dites donc. Rude. Alors, il est où? Bah, je l'ai en main. Ah là là. Alors, effectivement, celui-là, je le trouve assez rude, les amis, hein. Enfin, plus maintenant, mais à l'époque,
Il m'a fait un peu suer, puis il a abandonné, hein, parce que voilà. Donc, alors, on arrive dans le sous-estimé. Le sous-estimé, c'est celui-ci, le Vision Quest. Pourquoi? Parce que, ben en fait, pendant tout un temps, il me, j'avais envie de l'utiliser parce qu'il m'attirait, mais encore une fois, on le met dans les tarots, mais pour moi, c'est pas un tarot. Donc, j'arrivais pas à l'associer avec le tarot classique, encore une fois. Donc, du coup, je sous-estimais et en fait, ça s'est débloqué au moment où j'ai accepté de l'utiliser comme un oracle. Même si il s'appelle Vision Quest Tarot et que du coup, je l'ai mis dans les tarots. Mais euh, pour moi, il fait plus oracle que tarot. Donc là, les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Il est très très beau, mais, mais pour moi, même s'il s'appelle tarot, c'est pas un tarot. Même s'il y a les trois de feu, nanana, etc. Mais par exemple ici, le 3 de feu. Pour ceux qui connaissent le tarot, c'est censé être le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est les perspectives, c'est voir plus loin. Et ici, on parle d'intégrité. Ça n'a rien à voir. Vous voyez? Donc, ouais, je l'ai sous-estimé tout un moment parce que je voulais l'utiliser comme un tarot et en fait, je n'y arrivais pas. Et donc, là, depuis que j'ai appris à lâcher prise là-dessus et à me raisonner sur le fait que même s'il s'appelle tarot, c'est pas un tarot, eh bien, ça se passe beaucoup mieux. Alors, tempéré, 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 tempéré. J'ai choisi celui-ci. Tempéré parce que, ben, il est. Alors, c'est pas qu'il n'est pas très coloré, mais il est quand même plutôt automnal. Il est forestier, donc en forêt, il fait souvent plus tempéré, même quand il fait chaud dehors, en forêt, souvent il fait plus frais. Hein. D'ailleurs, c'est souvent les époques où on va en forêt trouver la fraîcheur, c'est quand il fait chaud. C'est pour ça que je l'ai mis dans tempéré, j'aurais pu le mettre ailleurs. Voilà. Mais je l'ai mis là. Je l'ai mis là, je l'ai mis là. Voilà. Et donc ça, c'est le Oak Ash and Thorn de Tree Trees Tarot que j'ai pu obtenir en occasion, qui était nickel, il n'avait rien du tout. J'ai depuis acheté le Oak Ash et Embers sur le Salon des Arcanes et le Thistledown, l'oracle aussi. D'ailleurs, je pense que le Thistledown, je l'avais mis dans la section oracle. Donc voilà pour le tempéré. Voilà, tempéré pour les promenades en forêt quand il fait chaud, les amis. Hop. Zou. Alors, 2 petites secondes, je vais aller ramasser le tarot qui est tombé. Voilà, je suis de nouveau là. Alors, celui qui était tombé, justement, unanimité. Alors, j'ai choisi un autre tarot d'Anna Tourian. C'est celui qui était tombé. Là, le coffret a eu un petit coup, mais tant pis.
c'est le Tarot of Echoes, que je trouve sublime aussi. Donc ça, c'est le coffret. Il est tellement beau. Tellement beau. Je l'ai eu sur le Salon des Arcanes, celui-ci aussi. Comme j'ai dit, je ne sais plus à propos de quoi ni sur quelle chaîne. Le Salon des Arcanes, c'est le salon de c'est l'île de la tentation. Et voilà. Il est très très beau aussi. Donc le Tarot of Echoes pour l'unanimité parce qu'il a eu un succès quand il est apparu celui-ci. Ah, il est parti en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Ça a été le rush. D'ailleurs, moi, quand j'ai vu que Nicolas l'avait mis en ligne sur sa boutique, j'ai sauté dessus. Il est très très beau. Donc celui-ci, il arrive sans livret. Hein. Mais bon, après, franchement. Donc les tranches sont neutres. Le dos, je vous l'ai montré. Moi, j'adore l'art d'Anatolian. J'aime beaucoup. Mais voilà, c'est vrai que je mets le tarot arthurien au-dessus à cause du travail, grâce au travail de Claire Duval pour le livre. Voilà. Sinon, au niveau des illustrations, j'aime autant l'un que l'autre. Il n'y a pas de différence au niveau des illustrations. Je trouve qu'elles sont sublimes, aussi bien dans l'un que dans l'autre. J'aime beaucoup. Donc ça, c'était pour l'unanimité. Ensuite, on a la catégorie vaniteux. Hop. Je commence à être un petit peu encombré, les amis. Hein. Hop. Vaniteux. Alors, j'ai choisi le Encore Tarot et l'univers de Chiro. Voilà. Parce que cette ambiance vénitienne avec ses couleurs, ses masques, tous ces ornements sur les cartes, je trouve qu'il en jette. Les tranches en plus rouges, bon, elles ont déjà vécu chez moi. C'est beau quand c'est neuf, hein, les tranches rouges. Après, le dos est comme ceci. Voilà, je l'ai mis dans vaniteux parce que je trouve que ça lui va bien. Là, c'est, on dirait une lumière dorée sur les cartes. J'aime énormément ce tarot, je le trouve magnifique. J'en ai plusieurs de lui. Pas tous, parce qu'il a tendance à reprendre les mêmes illustrations palais. Voilà. Vanité, vaniteux, le palais. Parce qu'il a tendance à reprendre des illustrations d'un tarot à l'autre, souvent. Et bon, ça, moi, les redites, je suis pas fan, même s'il les retravaille, mais donc j'en ai plusieurs, mais je les ai pas tous. Voilà. Celui-ci, c'est un de mes tarots préférés de Chiro. Donc, c'est le Encore Tarot pour la catégorie vaniteux, les amis. Eh oui, il est vaniteux. Ensuite, Warrior. Alors, j'ai choisi celui-ci que j'ai racheté aussi à Hugues de la chaîne Saint-Cide, qui a des pépites. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille sa chaîne. Il a vraiment des pépites qu'on ne voit nulle part ailleurs. Voilà, ça c'est donc un auto-édité. C'est qui l'a fait celui-ci? Donc c'est le Twilight for the Gods Tarot de Delphic Maxime. Janka Latekova et J.S. Moore. Voilà, voilà. Donc ça, j'ai choisi Warrior parce que bon, dans
La mythologie en général, effectivement, c'était souvent des dieux prêts à se battre. C'était pas toujours rose et paillettes hein, dans le monde des dieux. C'était souvent, voilà, on les voit avec des épées, on les voit. Alors la 3 de coupe, je la trouve trop belle. Tempérance aussi. Il est trop beau ce jeu. Je suis très 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 heureuse de l'avoir. Hein. Voilà. Donc on a bien ce côté warrior quand même sur plusieurs cartes. Voilà. Il est très beau. Vraiment, je l'aime beaucoup. Celui-là, il arrive avec un guidebook. Et il arrive aussi, alors il y a une partie tarot et il y a une extension dans la même boîte de cartes oracle. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai montré le dos, je vous le montre. Donc le dos est le même pour l'oracle, pour la partie oracle et pour la partie tarot. Hein. Donc voilà, je vous montre quand même 2-3 cartes de la partie oracle. Pour le coup là, je trouve qu'on retrouve moins ce côté warrior justement, quoique, ça dépend des cartes. Hein. Voilà, il est très beau. Il est très beau, je l'adore. Celui-là, je suis aussi très heureuse de l'avoir. Voilà, bon, toujours la même chose. Les tranches rouges, c'est très beau quand c'est neuf. Après, c'est un peu casse-pied parce que ça ne reste pas. X, ben, j'ai pas les amis. J'ai pas de X. Je n'ai pas de X. Donc voilà. Et pour le comment dire, pour le Yoda, donc la sagesse de Yoda, j'ai choisi le Oshozen tarot, qui pour le coup pour moi n'est pas un tarot non plus. Moi je l'utilise comme oracle, hein, comme le Vision Quest. Mais voilà. Donc celui-là, normalement tout le monde le connaît, les tranches neutres. Je l'ai 2 fois moi celui-là. J'ai le grand coffret et j'ai la tug box. Donc ça c'est l'Oshozen. Donc je trouvais qu'il allait très bien avec Yoda. Hop. Voilà, ça normalement vous avez déjà dû le voir, ce n'est pas nouveau du tout comme jeu. Je l'ai mis dans la catégorie tarot parce qu'il s'appelle tarot. Après pour moi, on est bien d'accord, c'est pas vraiment un tarot. Même s'il y a des arcanes mineurs, des arcanes majeures, des suites. Mais c'est pas la même structure qu'un tarot classique. Donc pour moi, il fonctionne très bien en oracle. Donc ça c'est pour le Y, la boîte. Donc il arrive aussi avec un petit livret, mais voilà. Hop. Donc ça c'est pour Yoda. Et pour le zapper, bah, c'est dommage parce que je l'aime bien. Et c'est vrai que je ne l'utilise pas assez. Donc je vais peut-être me le ressortir, celui-ci. Parce que je le trouve très doux, je le trouve très agréable. C'est un tarot fait par Cricri, les oracles de Cricri. Donc il arrive dans un pochon. J'ai ma feuille de laurier qui se tire. Et voilà. Et en fait, il est de très bonne qualité aussi. Il est plus fin qu'un tarot normal. Les cartes sont plus fines.
enfin plus fine, plus étroite. Je crois que la raison pour laquelle je ne l'utilise pas aussi, c'est qu'il y a des mots-clés dessus. C'est bien pour quelqu'un qui débute, mais moi personnellement, j'ai un problème avec ça, c'est que ça limite les interprétations. Et donc du coup, alors vous allez me dire, il faut pas faire attention aux mots-clés. Oui, mais j'ai du mal à m'en détacher en fait. Et donc c'est vrai que je ne l'utilise pas assez, alors que pourtant je le trouve très doux, je le trouve très joli. Euh, il y a une certaine poésie dedans aussi. Donc à ressortir. Je vais le laisser à l'extérieur celui-ci. Ben, encore une fois, quand on en a beaucoup, c'est difficile de les utiliser tous autant les uns que les autres. C'est vrai que même si je change souvent de tarot et d'oracle, il y en a clairement que je devrais utiliser plus. Et si je les ai, c'est pas que je ne les aime pas, parce que j'aime tous les jeux que j'ai. C'est juste que, voilà, soit ils sont plus derrière dans ma cartothèque, hein, parce que j'en ai tellement que j'ai dû faire des doubles rangées. Euh, Soit que ben il y en a un autre qui m'appelle et que du coup ben voilà. Voilà. Donc ça c'était pour le Z où je vais vite rattraper cet état de fait. Voilà. Je vais faire en sorte de l'utiliser plus celui-ci parce que clairement il le mérite. Voilà les amis, j'en ai fini avec cette deuxième partie du tag que je mettrai en ligne, je ne sais pas, nous sommes dimanche. Euh, je mettrai ça en ligne, je ne sais pas. On verra. Peut-être encore aujourd'hui, peut-être dans la semaine. Vous verrez bien. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite.